Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 5 mai 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, et à travers notre méditation de ce matin, Dieu veut nous révéler la puissance d'une vision. La vision, un pas déterminant dans notre marche sur le chemin du royaume de Dieu. La vision, un pas déterminant dans notre marche sur le chemin du royaume de Dieu. Un voyage de milieu commence par un premier pas, dit-on. Il s'agit d'un proverbe, d'une citation. Cette citation vient d'un philosophe chinois. Frères et sœurs, dans les temps qui courent, il y a tellement de distractions. Donc c'est important de prendre une minute, de prendre un temps pour nous aligner par rapport à notre vision. Mais la question la plus importante à nous poser ce matin, as-tu déjà trouvé ta vision? Et c'est très important, frères et sœurs, de découvrir sa vision, de comprendre dans notre marche sur le chemin du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon. Certains d'entre nous sont sur le chemin du royaume de Dieu, ça fait un bout, ça fait des années. Certains probablement sont au début de cette expérience. Mais des fois, on se sent perdu, troublé. On a du mal à se repérer. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est le temps de prendre une minute et de redéfinir ou de découvrir, de réaliser la vision, c'est quoi? Si on regarde un aspect physique, quand on parle d'une vision, quand on est sur un chemin, sur une autre, la vision, c'est ce qu'on voit à l'horizon. C'est ce qu'on voit de loin là-bas. Mais dans un cadre spirituel, la vision, frères et sœurs, c'est comme une révélation de Dieu à nous. C'est comme une promesse de Dieu à nous. On ne le voit pas, mais on le voit, on le sent. Donc c'est vraiment une vision. Et des fois, on dit que la vision est claire. On ne voit pas d'image, mais dans notre esprit, la façon que Dieu, à travers plusieurs choses, nous l'a révélé, donc on voit que la vision est claire. Et la vision nous permet de comprendre, c'est quand Dieu, c'est comme un message de Dieu à nous pour nous dire, voilà quoi faire, voilà comment tu vas le faire, voilà où est-ce que tu vas le faire, et des fois, voilà avec qui tu vas accomplir cette mission-là. En Genèse, chapitre 12, verset 1er, nous pouvons lire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Donc, c'était la révélation de Dieu à Abraham. C'est clair, hein? Dieu, et à travers la vision, nous donne la direction. Dieu nous dicte sa volonté pour notre vie. Donc la question que nous devons nous poser ce matin, frères et sœurs, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi la direction que Dieu me donne ce matin? La vision, frères et sœurs, nous permet de nous situer. La vision nous permet de nous discipliner aussi. Parce que dans le royaume de Dieu, nous avons déjà un agenda. Dieu a déjà, enfin, une place nous a été assignée. Des tâches nous ont été assignées sur le chemin du royaume. Et ça nous permet de nous discipliner. La vision aussi, frères et sœurs, nous aide à garder la foi dans les moments de trouble. Parce que puisque Dieu m'a révélé que à l'autre bout du tunnel, puisque Dieu m'a révélé que à l'horizon sur le chemin, je vais réaliser quelque chose de grand, je vais vivre quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Eh bien, peu importe la situation, je vais garder la foi, car Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu, en fait, c'est comme une promesse de Dieu, parce que Dieu m'a dit dans le pays que je vais te donner en héritage. Donc, même si je suis dans le désert, mais je sais que il y a un pays, il y a un trésor qui m'attend de l'autre côté. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, de faire un effort pour trouver ou pour découvrir notre vision. Mais nous devons savoir aussi, frères et sœurs, ce n'est pas un exercice facile et nous ne pouvons pas le faire tout seuls. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier Dieu, demander à Dieu de nous révéler sa volonté pour notre vie. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous sommes pécheurs et souvent, Seigneur, nous avons erré, nous nous sommes détournés du chemin du royaume. Mais grâce à ta miséricorde, tu trouves toujours un moyen pour nous ramener sur le droit chemin. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta miséricorde envers nous. Beaucoup d'entre nous, ce matin, Seigneur, se sentent perdus, égarés sur le chemin du royaume. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous venir en aide et de nous révéler, encore une fois, la vision que tu as pour notre vie. Montre-nous, Seigneur, le chemin que nous devons prendre. Montre-nous, Seigneur, les tâches que nous devons accomplir. Montre-nous, Seigneur, quelle direction prendre. Montre-nous, Seigneur, avec qui travailler et où mettre le temps et notre énergie. Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous savons que nous sommes pécheurs. Mais tu es un Dieu bon. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Aide-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de ton royaume. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie et Dieu va vous accompagner à trouver votre mission sur le chemin de son royaume. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une excellente semaine sous le regard
du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous guide. Amen. À la semaine prochaine.